Juninho, à moitié devant le but, à moitié dans la surface. Elle est patente, c'est de but. Ronaldo score. Incroyable. 1-0. Il est incroyable ce Juninho, c'est le meilleur tireur de coup franc de la planète. Oh là là, c'est incroyable. Ah, les frissons. Ah non, les frissons, les amis, ça c'est réellement la bonne époque Ligue des Champions. Cette époque où on avait la Ligue des Champions accès gratuitement. Cette époque où c'était sur TF1 et cette époque où ce n'était pas sur RMC Sport où tu payais un abonnement te prenant la moitié de ton salaire pour ce genre de qualité. J'abuse effectivement, mais réellement elle me manque cette époque. C'est pourquoi aujourd'hui l'équipe voulait vraiment faire une vidéo. Bah voilà, comme on vient d'avoir avec ce but de Juninho, historique, des frissons tout simplement. Un historique des matchs entre l'Olympique Lyonnais et le FC Barcelone. Effectivement, dans l'histoire des clubs français, pas beaucoup ont joué le Barça, vraiment. Et ceux qui m'ont le plus marqué comme vous, j'imagine, c'est clairement ces matchs de folie. Vous savez, le mercredi soir à 21 h sur TF1, entre le club qui comptait dans son équipe à peu près tout le temps, hein, Juninho, Bergkamp, Juninho, l'excellent tireur de coup franc, Karim Benzema, et de l'autre côté, Lionel Messi, Thierry Henry, Samuel Eto'o. Tu vois le délire, ça envoyait du très très lourd. Alors on va partir directement, je vais pas blablater plus que ça. Je vous rappelle simplement que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, premier appli de foot sur iOS Android, lien dans la description. Bref, alors on va pas faire de blabla, voici l'historique de tous les matchs de Ligue des Champions opposant l'Olympique Lyonnais au FC Barcelone. Effectivement, ça fait très très mal. Et on voit que le club français n'a certes pas remporté de match, mais a réussi à tenir tête, entre guillemets, certaines fois. Je pense par exemple en 2007 ou encore en 2009. Avec tous les noms que j'ai pu citer précédemment, effectivement, c'était très lourd sur le terrain en termes de joueurs. Mais pas que, non, parce que quand je dis que c'est la bonne époque, en termes de frissons, c'est aussi les commentateurs. Ouais, j'ai osé dire ce que je viens de dire actuellement avec le but de Juninho commenté par Christian Jean-Pierre. Heureusement, Jean-Michel Larquet était là pour rattraper, on va dire. Mais sûrement tant encore avant, les amis, Thierry Gilardi. Bonsoir à tous, le stade de Gerland pour la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Thierry. Alors c'est un match qui doit permettre aux Lyonnais d'espérer poursuivre leur route vers une qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Il n'y a qu'un seul cas de figure où Lyon serait éliminé dès ce soir, si Lyon devait s'incliner face au Barça et si dans le même temps les Glasgow Rangers s'imposaient sur la pelouse du champion d'Allemagne, sur la pelouse du club de Stuttgart. En termes de présentation, clairement il n'y a pas mieux. Petite pensée d'ailleurs à Thierry Gilardi. On va commencer chronologiquement désormais. Vous savez que les ères glorieuses de l'Olympique Lyonnais ont commencé dans les années 2000, début des années 2000. Ça coïncide parfaitement avec ce premier match contre le FC Barcelone en Ligue des Champions en 2001. Bah tu décales 2001, 2002, 2003, 2004 jusqu'à 2008. Ils ont été champions de France simplement. L'époque Juninho, Benzema, tout ça, on connaît. Alors qu'est-ce que ça avait donné pour le premier match entre le FC Barcelone et l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions? Bah figurez-vous que ça tenait déjà tête malgré la défaite. Les buteurs du Barça à cette époque, Patrick Kluivert, Rivaldo, Gérard. Côté Olympique Lyonnais, Peggy Louindoula, Eric Carrière, oui, les Lensois, vous voyez qui je parle. Et le public donc a répondu présent. On va voir dans quelques secondes à nouveau la composition des deux équipes. Bon, je disais sur TF1 inoubliable avec Thierry Gilardi effectivement, mais sur Canal+ c'était fort également. Greg Margoton, tu l'as reconnu aussi. Alors on va pas passer 15 milliards d'années sur ce match, effectivement vous avez vu le score, mais je voulais juste vous montrer la composition de l'équipe lyonnaise à cette époque. Ah non, c'était quelque chose. Ah, et oui, forcément tu l'oublies pas, le petit pouce bleu très important l'équipe, je compte sur vous. La semaine dernière vous étiez extrêmement chaud. On peut atteindre les 4000 likes, let's go, je compte sur vous. Bon ok d'accord, je viens d'apercevoir qu'il s'agissait en fait du deuxième match entre Lyon et Barcelone. C'était le match retour, ce dont je vous parlais actuellement. Au match aller ça s'est pas passé comme prévu, non, parce que c'était pas au stade Gerland, non, c'était bien au Camp Nou. Et ça s'était clôturé par un 2-0 pour le Barça avec comme buteur Patrick Kluivert et Rivaldo. Il aura fallu attendre 6 ans et 2007 plus particulièrement pour revoir un Olympique Lyonnais FC Barcelone. On est sur la même sensation, c'est-à-dire que le match aller se joue au Camp Nou, ça se passe pas très bien, 3-0 pour le Barça. Les buteurs cette fois-ci, voilà quoi. Bon déjà François Clerc contre son camp, Lionel Messi déjà à cette époque et Thierry Henry bien sûr à la dernière minute du match en plus. Mais Lyon à domicile qui plus est au stade Gerland, c'est autre chose. Avec la confiance, l'adrénaline de jouer un match de Ligue des Champions contre le Barça et surtout l'aide des supporters. Ambiance de folie, je me souviens, ce soir-là. Et bah cette fois-ci, c'est une autre histoire. 2 buts partout entre Lyon et le FC Barcelone. Alors pourquoi avoir mis une introduction tout à l'heure de Juninho? Et bien tout simplement puisque l'homme de ces grands rendez-vous côté Olympique Lyonnais, c'était clairement Juninho, bien sûr. C'est bien lui qui a marqué les 2 buts lyonnais contre le FC Barcelone en 2007 lors du match retour de phase de groupe aussi, j'ai oublié de le préciser. 2 ans plus tard, nouveau grand rendez-vous Ligue des Champions entre l'Olympique Lyonnais et le FC Barcelone, cette fois-ci à domicile pour le match aller. Ça change peut-être la donne et effectivement c'était très proche de changer la donne. Match aller, 1 but partout entre les deux équipes. Le buteur côté Olympique Lyonnais, tu l'as dans le mille, Juninho, encore lui. C'est simple, c'est le but que t'as vu en début de vidéo. Effectivement, ce coup franc écarté où Valdez, il regarde dans le ciel, mais non, effectivement, il ne voit pas grand-chose puisque la balle est déjà dans ses filets. Côté Barcelone,
Barcelonais, on retrouve Thierry Henry en tant que buteur. Et là l'équipe, on arrive à la dernière confrontation qu'il y a eu entre les deux équipes, c'était forcément le match retour. Est-ce que c'est la même histoire que les matchs précédents où l'Olympique Lyonnais au Camp Nou ne parvient pas à marquer un seul but? Voyons ça, mais vous l'avez en tête obligatoirement. 5-2 pour le Barça, effectivement le club français a failli éliminer le FC Barcelone de la Ligue des Champions. Bah ouais, parce que cette fois-ci c'est pas un match de phase de groupe, non c'est bien un 8ème de finale comme cette année. Les buteurs côté lyonnais pour commencer, Jean de Makoun. Ah ouais, Jean de Makoun, ça remonte vraiment. Les buteurs pour suivre la chronologie du match, Thierry Henry qui double la mise à la 25 et 27ème minute. Coup sur coup, le mec ne perd pas de temps. 40ème, Lionel Messi plante le 3ème et Eto'o suit derrière à la 43ème avec le 4-0. Là tu te dis c'est fini. Et pourtant Lyon a encore son mot à dire. Une minute plus tard, Jean de Makoun marque le but du 4-1, score à la mi-temps. Et qui c'est qui est là pour redonner l'espoir au tout début de la seconde période? Oui, encore Juninho. Effectivement, 4-2, tu dis il y a encore l'espoir lyonnais et il dure jusqu'à la 90ème quand même. Effectivement, les matchs à l'extérieur. Tu sais que même avec une défaite, le but double là, il peut te permettre de te qualifier. Malheureusement, ça ne passe pas et ça finit sur un score de 5-2 puisqu'à la 90ème, c'est Samuel Eto'o. Pas Samuel Eto'o, qu'est-ce que je raconte? Seydou Keita, l'ancien Lensois lui aussi qui vient planter la mise. Autant dire que dans l'historique des rencontres entre ces deux clubs, des frissons, il y en a eu réellement. Je voulais terminer sur un petit truc là qui va vraiment vous rappeler d'énormes souvenirs. Alors je vais pas le mettre très longtemps non, parce qu'en termes de copyright, je vais vraiment me faire soulever. Rendez-vous Téléfoot dimanche, le Ballon d'Or France Football 2007. Qui? Messi, Kaka, Cristiano Ronaldo? Faites vos jeux. Rendez-vous dimanche matin. Salut Jean-Michel. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ce générique Ligue des Champions de fin de TF1. Vraiment, magnifique, rien à dire, ça rappelle tellement de bons souvenirs. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les historiques entre guillemets entre le FC Barcelone et l'Olympique Lyonnais. Je compte sur vous si vous l'avez kiffé pour lâcher le maximum de pouces bleus. Un petit prono peut-être à faire dans les commentaires sur ce Lyon-Barcelone en 2019. Le dernier match aller de Lyon à domicile, ça s'était plutôt bien passé, alors peut-être cette année pareil, on sait pas, on verra bien. Dites-moi ça dans les commentaires. D'ici là l'équipe, vous en rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi, ciao ciao.